Bonjour, excusez-moi de venir sans prévenir. Je suis Madame Eliane. C'est votre fils Sam, il a sauvé la vie de ma fille. Oh, entrez, entrez, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Ma fille était condamnée. On avait tout essayé. Et un jour, on m'a parlé de Sam. Il a prié pour elle. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais, elle est debout, elle mange, elle vit. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas notre fils, madame. C'est Dieu qui agit à travers lui. Je le sais bien. Mais laissez-moi au moins vous remettre ceci. Ce sont quelques provisions, un peu d'argent aussi, pour bénir cette maison. Non, non, madame. Nous ne pouvons pas accepter cela. Dieu seul récompense. Nous ne cherchons rien. Je vous en supplie, c'est de bon cœur. Ce n'est pas un paiement, c'est une reconnaissance. Acceptez, sinon, je partirai triste. Que le Seigneur vous bénisse, Madame Eliane. Si vous le donnez de bon cœur, alors nous l'accepterons, mais comprenez bien, nous ne faisons pas cela pour recevoir quelque chose. Je le sais. Et c'est pour ça que votre fils est précieux aux yeux de Dieu. Merci, madame, que votre fille continue de marcher dans la lumière de Dieu. Avant que vous partiez, permettez que nous prions ensemble. Oui, avec joie. Seigneur notre Dieu, toi qui guéris, qui sauves et qui élèves, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as fait dans la vie de la fille de Madame Eliane. Ce n'est ni par notre force ni par notre mérite, mais par ton Esprit Saint. Nous te remettons cette maison, notre fils Sam, et cette femme reconnaissante que tu as envoyée aujourd'hui. Multiplie ses greniers, bénis son foyer, et garde nos cœurs attachés à toi seul. Que jamais l'orgueil, ni la cupidité, ne s'emparent de nos pensées. Utilise notre fils comme un canal de ta gloire, et garde-le pur, humble et obéissant jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Quelques minutes après le départ. Bonjour maman Martine. Sam est là? Bonjour Malik. Oui, il est là-bas dans la cour. Alors mon vieux, t'as oublié? On devait aller voir les malades à l'hôpital aujourd'hui. À la Pitié-Salpêtrière, tu te souviens? Oui, mon frère, j'ai pas oublié. On peut y aller. Faites attention sur le chemin. Ne vous inquiétez pas maman. Nous serons bientôt rentrés. Et Dieu nous accompagne toujours, où nous mettons nos pieds. Oui maman, que le Seigneur nous guide. Sa main sera sur nous, et nous reviendrons sains et saufs, pour sa gloire. Dis-moi Sam, est-ce que tu sais que ce travail qu'on fait peut nous rendre riches? On pourrait devenir millionnaire, mon frère. Quel genre de travail? Tu parles du petit boulot de manœuvre qu'on fait parfois. Non mais, pourquoi tu es bête comme ça, sérieux? Je te parle de ton don, mec. Ta prière. Ce que tu fais quand tu poses tes mains et que les gens se relèvent. Ça vaut de l'or, Sam. Malik, on ne fait pas ça pour l'argent. Ce n'est pas un business. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas moi. Mais tu vois pas que les gens seraient prêts à payer cher pour ça? Tu te rends compte? On vit mal, toi-même tu vois nos vies. Et toi, tu as une clé en main et tu refuses d'ouvrir la porte de l'argent. Ce que Dieu donne, c'est pour bénir, pas pour vendre. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne veux pas salir ce que Dieu a mis en moi pour courir après le monde. Tu vas rester pauvre toute ta vie avec cette mentalité. Pendant que d'autres s'enrichissent avec des mensonges, toi tu as la vérité, tu veux rester simple. Si rester simple, c'est rester pur devant Dieu, alors je préfère ça. Je ne veux pas échanger sa présence contre de l'argent. Ma récompense, elle est en haut, pas ici-bas. Bonjour madame, je suis Sam. Je viens vous apporter un peu d'espoir et de paix aujourd'hui. Comment va votre fille? Bonjour mon fils, ça fait 3 mois qu'elle est ici, et malgré tous les médecins, elle ne s'améliore pas. Parfois, j'ai l'impression que c'est une bataille perdue. Je comprends votre douleur, c'est dur de voir quelqu'un qu'on aime souffrir si longtemps. Mais je veux vous dire une chose, rien n'est jamais trop tard quand Dieu est avec vous. La foi peut déplacer des montagnes, même dans les moments les plus sombres.
J'aimerais tellement y croire, mais parfois, l'espoir s'enfuit, et la peur s'installe. L'espoir est comme une lumière dans la nuit, elle peut vaciller, mais elle ne s'éteint jamais tant qu'on la protège. Dieu est le Dieu des miracles, et il ne regarde pas le temps, mais la foi. Je veux prier avec vous, si vous le permettez. Oui, je veux bien, je n'ai rien à perdre. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la source de toute vie et de toute guérison, regarde cette mère et sa fille. Dans leur souffrance, accorde-leur ta paix et ta force. Que ton esprit descende et touche ce corps malade, restaure-le selon ta volonté. Que la foi de cette famille soit un bouclier, une lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. Nous te louons et te remercions, car tu es le Dieu qui sauve. Amen. Merci, Sam, je sens quelque chose, un peu de paix que je n'avais pas depuis longtemps. Continuez à croire, madame. Dieu est avec vous. Sam, regarde un peu tout ce qu'on vient de faire. Imagine si on était au bord de la route, ou dans un grand marché, là où il y a du monde. On aurait fait une fortune aujourd'hui. La richesse, mon frère, elle était là bien avant nous, et elle sera là après nous. Faut juste la ramasser. Malik, mon frère, tu ne comprends toujours pas. La vraie richesse ne vient pas de l'argent, ni de ce que le monde peut nous offrir. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as plus que tout l'or et l'argent de cette terre. Tu dis ça, mais regarde comment on vit. Tu fais du bien à tout le monde, et tu n'as même pas de quoi t'acheter un bon sandwich. Écoute ce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Tu veux l'argent, mais à quel prix? Ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour faire du commerce, c'est pour sauver des vies. Mais tout le monde vit grâce à l'argent, Sam. Oui, mais Jésus a aussi dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les vers détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6 versets 19 à 21. Moi, mon trésor est en haut. Je sers un maître qui donne sans compter. Ce n'est ni ma puissance ni mes forces. C'est lui qui agit. Tu parles avec conviction, Sam, mais c'est pas facile. Je ne t'en veux pas, Malik. Je te prie juste d'ouvrir ton cœur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 à 28. Accepte-le, reçois-le dans ta vie. Et tu verras que ce que tu cherches dans l'argent, tu le trouveras dans sa paix. Martine, je suis rentré. Où est Sam? Je ne le vois pas. Tu connais bien ton fils. Son ami Malik est venu le chercher. Ils sont partis à l'hôpital pour prier avec certains patients. Je suis très fier de mon fils. Vraiment fier. Dieu m'a fait grâce en me donnant un enfant comme lui. C'est un honneur de l'avoir comme fils. Moi aussi, je suis content. Il est jeune, mais il aime le Seigneur. Il marche dans la vérité. Chaque jour, je remercie Dieu pour lui. Oui, que Dieu le garde sur ce chemin. Parce que le monde est mauvais, mais Dieu est fidèle pour ceux qui restent debout. Amen. Et qu'il nous donne toujours la sagesse de l'encourager à faire ce qui est bon. Sam, mon fils, comment vas-tu, et comment vont tes parents? Il se porte bien, docteur. Merci de demander. Je ne sais même pas comment te remercier. Depuis que tu viens ici, des choses merveilleuses se passent. Des malades guérissent, des familles retrouvent l'espérance, tu fais beaucoup pour cet hôpital. C'est Dieu qui agit, docteur. Moi, je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Toute la gloire lui revient. Vraiment touché, il sort un chéquier de sa poche et écrit un chèque. Alors laisse-moi au moins faire ça. Ce n'est rien à côté de ce que tu fais, voici un chèque de 50 000. Accepte-le. Mais prends, mon frère. C'est la main de Dieu aussi, non? C'est un docteur, ce n'est pas du vol. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse. Mais je ne peux pas accepter. Ce don ne m'appartient pas. Je ne fais rien par mes propres forces. Mais, Sam, Si vous tenez à donner, alors, je vous prie d'utiliser cet argent pour acheter du matériel médical. Il y a ici des gens qui n'ont pas les moyens, aidez-les à se soigner. Tu es un jeune homme exceptionnel, Sam. Que Dieu continue de t'utiliser. Amen, docteur. Que Dieu vous fortifie aussi. tu sais, Sam, des gens qui ne sont pas totalement guéris ne devraient pas être libérés de l'hôpital. Oui, bien sûr. S'ils ne sont pas guéris, pourquoi les libérer?
ça peut aggraver leur situation. Exactement. Et toi, tu ne devrais même pas être dehors à cette heure. Tu devrais être dans ton lit de malade. Que veux-tu dire par là, Malik? Je veux dire, quand est-ce que tu vas changer, hein? Quand est-ce que tu vas revenir à la nouvelle mode? Tu vois tous ces grands pasteurs? Ils sont dans des voitures de luxe, ils vivent leur vie comme des rois. Et toi? Tu as même leur double de puissance, mais tu refuses de vivre comme eux. Malik, ce n'est pas ça la vraie vie. Ce n'est pas pour cela que Dieu donne un don. Depuis qu'on est petit, je ne t'ai jamais vu accepter de l'argent quand on t'en donne. Et aujourd'hui encore, ce docteur t'a tendu un chèque, et tu l'as refusé. Tu refuses l'argent, alors que tu pourrais créer ta propre église, faire fortune et changer ta vie. Dieu ne m'a pas donné ce don pour que je le transforme en commerce. Ce que ma main droite fait, ma main gauche ne doit pas le savoir. Ce que j'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Je ne guéris personne par mes forces, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Seigneur mon Dieu, merci pour cette journée que tu m'as encore accordée. Merci pour le souffle de vie qui est en moi. Merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité. Je te rends gloire pour tous les malades que j'ai rencontrés aujourd'hui. Toi seul as le pouvoir de guérir et de sauver. Étends ta main sur chacun d'eux, Seigneur, et que leur foi en toi ne faiblisse pas. Je te confie mes parents, Martine et Jules. Donne-leur la paix, la santé, et une longue vie. Fortifie-les dans leur marche avec toi. Je te remets aussi ma vie, même cette nuit. Garde-moi sous tes ailes. Et si c'est ta volonté, demain matin, je me lèverai encore, sain et sauf, pour continuer à faire ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Ah, maman, aïe, j'ai mal, un serpent, il m'a mordu. Tous se retournent brusquement. L'enfant, environ 10 ans, hurle en tenant sa jambe. Il tombe au sol. Il a été mordu par un serpent. Vite, on doit l'emmener à l'hôpital. Non, on n'a pas de voiture ici. Et il commence à devenir pâle, il perd connaissance. Oh non, c'est grave. Sam, on doit faire quelque chose. Sam laisse tomber sa pelle et s'approche rapidement. Il se met à genoux près de l'enfant, lui prend les pieds dans ses mains. Seigneur Jésus, toi qui es le maître de la vie, toi qui guéris là où les médecins échouent, pardonne les péchés de cet enfant et de ses parents s'il le faut, mais Seigneur, regarde à leur foi, regarde à leur douleur. Je t'en supplie, étends ta main puissante. Par le sang de Jésus versé à la croix, je déclare la vie sur cet enfant. Serpent, venin, maladie, je vous ordonne de quitter ce corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, qui arrive à mon fils. Pourquoi c'est à mon fils? Maman, j'ai plus mal, je vais bien. Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Sam, tu as fait ça. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pas possible, il est vivant, il est complètement guéri. Dieu est vivant, ce garçon est béni. Ce n'est pas un simple manœuvre, c'est un serviteur de Dieu. Mon frère, il faut qu'on parle sérieusement. Tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Tu viens de guérir aujourd'hui le fils de Soutif, le gars le plus riche du quartier. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu sais ce que j'aurais fait à ta place? J'aurais au moins demandé 1 million. Même 500 000, ce serait juste. Et toi, tu préfères te contenter de tes 3000 francs par jour, et tu as vu comment sa mère te regardait? Mon frère, elle te voyait comme un ange tombé du ciel. Elle aurait vendu ses bijoux pour toi. Mon frère, ce n'est pas moi qui ai guéri cet enfant. C'est Dieu, je ne vends pas la grâce de Dieu. Je ne prie pas pour l'argent. Mais ouvre les yeux. Tu as un don que personne n'a. Tu peux guérir, tu peux prier et Dieu agit tout de suite. Tu pourrais être riche, Sam. Tu pourrais bâtir une grande église, rouler dans une voiture climatisée, vivre dans une villa, et tu préfères marcher à pied, rentrer tard, et refuser même un simple cadeau. Je préfère rester pauvre avec la paix de Dieu, plutôt que riche avec un cœur vide et souillé. Je ne cherche pas l'or de ce monde, Malik.
Je cherche les âmes, et si une seule âme revient à Dieu aujourd'hui, alors ma journée est réussie. Nuit profonde, tout est silencieux. Pourquoi il refuse tout ça? Il a tout entre ses mains, il impose les mains et les gens se lèvent. Il prie et le ciel bouge. Et lui, il préfère rester pauvre. Non, s'il n'en veut pas, moi j'en ai besoin. Moi, je peux faire quelque chose avec tout ça. Il reçoit la gloire mais il la rejette, moi je peux la prendre. Je peux prier aussi. Moi aussi je peux guérir les gens. Il ne veut pas être connu. Moi je veux l'être. Oui, c'est peut-être mon moment. Je dois agir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne vais pas rester là à regarder quelqu'un gâcher ce que j'aurais pu utiliser pour changer ma vie. Je ferai ce qu'il n'a pas eu le courage de faire. Chemin poussiéreux, entouré d'arbres. Malik marche seul sur un chemin poussiéreux, entouré d'arbres sombres. Je t'attendais, Malik. Maître, je veux du pouvoir. Je veux guérir tous les malades, peu importe la maladie. Je veux devenir le plus puissant prophète de cette ville, que mon nom soit connu partout. Tu auras tout ce que tu demandes. Beaucoup sont passés ici avant toi. Aujourd'hui, ils commandent les foules, les gens se prosternent devant eux, les riches vident leurs poches pour eux. Mais rien de tout cela ne vient sans sacrifice. Es-tu prêt à sacrifier? Es-tu prêt à payer le prix du pouvoir? Oui, je suis prêt. Alors écoute bien, tu veux le pouvoir de guérir. Tu veux qu'aucune maladie ne te résiste. Tu veux que ton nom fasse trembler même les démons. Oui. Je veux tout ça. Alors, tu dois sacrifier ta mère. Celle qui t'a porté, nourri, aimé. Donne sa vie, et tu recevras la tienne en puissance. Et tu pourras détruire toute maladie, au nom de Jésus, comme disent ces faux prophètes qui viennent chez moi et prétendent venir de Dieu. Ma mère? Mais, c'est la seule personne qui m'aime vraiment? C'est le prix. Le pouvoir ne vient jamais gratuitement. Tu as dit que tu étais prêt, alors, es-tu? Moi, je voulais juste un peu de pouvoir, c'est tout. Juste de quoi faire de l'argent. Je savais pas que ça allait me coûter aussi cher. Mais j'ai pas le choix. J'ai déjà donné ma parole. J'ai déjà dit oui. C'est Sam, c'est lui que je dois sacrifier. C'est ce qu'elle a dit. Le fils. Maman, je suis désolé. Je sais que t'aurais pas voulu ça. Mais ils t'ont enterré comme une pauvre. Et moi, j'étais là, impuissant. Ton propre fils. Mais si j'ai cet argent, je vais te faire une vraie cérémonie. Grandiose. Comme une reine. 3 jours plus tard. Excusez-nous, c'est ici que vit le jeune homme qui a sauvé mon fils? Oui, c'est bien ici. Vous parlez sûrement de Sam. Alors, permettez que nous entrions. C'est très important. C'est lui, papa, c'est lui qui m'a guéri. Je m'appelle Henri. J'étais absent lorsque mon fils a été mordu par un serpent. Ma femme m'a tout raconté. Elle a dit qu'elle était seule, désespérée, et que vous avez prié, et l'impossible est arrivé. Je vous demande pardon de venir ainsi à l'improviste. Mais un fils n'a pas de prix. Et si aujourd'hui mon fils est debout, en vie, c'est grâce à votre fils. Voilà une clé, une maison que je voulais construire pour moi-même. Elle est à lui maintenant. Et cette voiture, garée devant, aussi. C'est peu comparé à ce qu'il m'a donné. Je vous remercie, mais je ne peux pas accepter ça. Je suis déjà béni par Dieu. J'ai un toit, je dors en paix. Mais je connais des enfants qui dorment dehors, dans la rue, sans père, sans mère. Il prend la clé et la remet à Henri. Si c'est de bon cœur que vous donnez, alors,
Laissez cette maison abriter une centaine d'orphelins. Là-bas, ils dormiront en paix, et Dieu vous bénira encore plus. Dans ce cas, c'est ce que nous ferons. Tu viens de nous enseigner ce qu'aucun homme riche ne nous a jamais dit. Et si un jour tu as besoin de nous, pour construire une église, ou pour autre chose, sache que nous sommes là. Ne doute jamais de notre soutien. Merci, merci pour votre cœur. Que Dieu vous bénisse pour votre reconnaissance. C'est un honneur pour nous de voir que notre fils peut être un instrument pour sauver des vies. Va, mon petit frère. Vise longtemps et sois toujours un témoin de ce que Dieu peut faire. Une semaine après les funérailles, de la mère de Malik. Tu as accompli ce que je t'ai demandé, je sens sur toi l'odeur du sang. L'esprit est satisfait. Oui. Elle est morte. Enterrée. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je suis prêt maintenant. Donne-moi ce pouvoir. Le marabout se lève lentement, prend une calebasse noire sur l'autel et commence à réciter des incantations incompréhensibles. Il verse le contenu de la calebasse sur la tête de Malik. Dès aujourd'hui, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es rempli d'énergie. Une énergie que personne ne pourra contenir. Va et commence ton ministère. Laisse-moi te dire ceci, ton église sera remplie avant même que toi tu ne sois là. Tu seras comme du caca qu'on ne peut pas approcher, mais qui attire même les mouches. Ce que les autres cherchent avec le jeûne et la prière, toi tu l'auras en silence. Je ferai tout ce que tu m'as dit. J'ai déjà payé le prix. Ton heure a sonné. Maintenant, va. Vieil homme, aujourd'hui Dieu a eu pitié de toi. Il m'a envoyé spécialement pour toi. Ô mon fils, cela fait 28 ans que je vis dans cette obscurité. J'ai crié à Dieu, jour et nuit. Si seulement il pouvait me pardonner, et me rendre la vue. Il t'a entendu. Et aujourd'hui, tu verras. Reçois ta vue au nom de Jésus. Malik frotte légèrement les yeux du vieil homme. Instantanément, celui-ci pousse un cri. Je vois. Je vois. Par le nom de Dieu vivant, je vois à nouveau. Mon fils. Que puis-je te donner? Ce que tu viens de faire, aucune richesse ne vaut ça. J'ai une chèvre, une grosse chèvre, je voulais la vendre marché, mais prends-la. C'est tout ce que j'ai, accepte ça s'il te plaît. Non. Ce que je veux, c'est que tu ailles annoncer à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Mon ministère s'appelle Jésus est la solution. Nous ouvrons ce 24, non loin du grand marché. Ce jour-là, Dieu va frapper fort, les aveugles verront, les muets parleront, les paralytiques marcheront, et les possédés seront délivrés. Toi, va dire à tout le monde ce que Dieu t'a fait. Dis-le dans les maisons, au marché, dans les rues. Le rendez-vous est pris, ce 24, Jésus est la solution, vous attend. Le vieil homme se lève, tenant la chèvre, les larmes aux yeux, et court vers le marché. Il crie de joie. Je vois. Un homme de Dieu vient d'être envoyé parmi nous. Ce 24, venez. Venez tous. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera pour vous. Seigneur, pourquoi tu ne m'utilises plus? Pourquoi je ne sens plus ta présence comme avant? Je touche les malades, je prie, mais rien ne se passe. Je ne comprends pas. Si j'ai péché, si j'ai agi contre toi, pardonne-moi Seigneur. Je ne veux pas de la gloire, ni du pouvoir, je veux juste toi. Tu as dit dans ta parole. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Tu as pardonné David après l'adultère, tu as pardonné Pierre après qu'il t'a renié, tu as pardonné Jonas, même après sa fuite, pourquoi pas moi Seigneur? Je t'en supplie. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Je suis prêt à tout, mais ne m'abandonne pas. Je suis ton serviteur, je veux encore te servir. Si tu veux encore m'éprouver, fais-le. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas. Il ferme les yeux, il s'endort doucement, les larmes sur les joues. Un vent léger se lève.
La Bible posée à côté de lui s'ouvre seule, lentement. Tu vois ce monsieur-là? Tu le connais. Oui, oui, c'est lui qu'on appelait le jeune prophète, non. Celui dont les gens disaient qu'il guérissait même les paralytiques juste avec la prière. Ça, c'était avant. Tu n'as pas remarqué. Maintenant il prie, il crie, il gémite, mais rien ne se passe. Tu dis vrai, ça fait des jours qu'il vient ici. Il impose les mains, il prie fort, mais les malades ne bougent même pas. Moi j'ai entendu des choses. On dit que ces gens-là, quand Dieu commence à les utiliser, ils deviennent orgueilleux. Et d'autres disent qu'il aurait couché avec une femme mariée de son assemblée. D'autres encore disent qu'il utilisait un faux pouvoir, un esprit impur, et que Dieu l'a exposé. Que la paix du Seigneur règne avec vous. Voilà pourquoi son onction est partie. Dieu ne partage pas sa gloire avec le péché. Quelle tristesse, il avait pourtant un vrai don. Mais maintenant, plus rien. Seigneur, c'est donc là que j'en suis arrivé. Je suis devenu un sujet de moquerie, un souvenir, mais tu sais que je t'ai jamais trahi. Seigneur, j'ai entendu les paroles de ces infirmières. Mais toi, tu as entendu pire. On t'a craché dessus, on t'a traité de menteur, on t'a flagellé, cloué à une croix, mais tu n'as jamais maudit. Tu n'as jamais abandonné, et si c'est ainsi que tu choisis d'éprouver ma foi, alors Seigneur, je te le dis aujourd'hui, je ne te quitterai jamais, peu importe les moqueries, le rejet, ou même le silence du ciel, je marcherai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, je suis peut-être abandonné des hommes, mais je sais que tu ne m'as pas abandonné. Même si je ne ressens plus ta puissance, je sais que tu travailles en silence, et moi, je resterai ton serviteur. Jusqu'à mon dernier souffle. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vous parle non pas comme un homme ordinaire, mais comme l'envoyé de Dieu pour votre génération. Amen. Alléluia. Je ne suis pas de ceux-là qui trompent au nom de Dieu. Je ne suis pas de ceux qui prétendent guérir mais ne peuvent rien faire. Non. Avec moi, les aveugles voient. Les paralysés marchent. Et les captifs sont libérés par le feu du Saint-Esprit. Feu, c'est lui le vrai prophète. Regardez autour de vous. Depuis que cette Église existe, combien de vies ont été changées? Combien ont reçu des miracles, des délivrances, des bénédictions financières? Je suis la voix de Dieu dans ce pays. Voilà ce qu'on attendait. Ce n'est pas ces prophètes faibles là qui parlent sans effet. Lui, il est puissant. Avec lui, nous aurons la vie éternelle, j'en suis sûr. Depuis qu'il est arrivé, ma fille n'a plus fait de crise. C'est lui qu'on devait suivre depuis longtemps. Il prêche bien, mais il parle beaucoup de lui-même. Préparez-vous. Le dimanche prochain, Dieu va descendre en personne dans ce lieu. Il y aura des miracles que même Jésus n'avait pas fait en Israël. Invitez tous vos voisins, vos amis, vos ennemis. Jésus est la solution, n'est pas une église, c'est un portail entre le ciel et la terre. Depuis quelques jours, la renommée de Malik avait dépassé les murs de l'église. Les hommes de pouvoir, les riches commerçants, les candidats aux élections. Tous venaient chercher la main du nouveau prophète. Prophète, mon entreprise commence à stagner. Je veux que vous priez pour une expansion internationale. Et si vous acceptez, voici une voiture Range Rover neuve, et une enveloppe de 10 millions pour soutenir votre ministère. Vous êtes un homme de foi, et Dieu honore les donateurs généreux. Dès ce soir, je vais veiller 3 heures pour vous seul. Et vous verrez, les portes vont s'ouvrir comme jamais. Pose la main sur la tête de l'homme et commence à prier à haute voix. L'homme tombe à la renverse. Des cris, feu, alléluia. Oui, on va devoir engager 2 nouveaux chauffeurs. Et appeler aussi le décorateur. Le prophète veut une piscine intérieure dans sa maison de campagne. Moi aussi, je veux que le prophète prie pour moi. Je vise la présidence régionale,
Et j'ai besoin d'une onction spéciale. J'ai prévu une villa au bord de la mer comme semence. Mais pendant que l'homme s'élevait aux yeux du monde, son âme s'éloignait de celui qui l'avait formé. Mon fils, tu es déjà debout. Tu n'as presque pas dormi cette nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, est-ce que Dieu est fâché contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, que je ne vois pas? Avant, je priais et les gens guérissaient. Aujourd'hui, même si je crie, rien ne se passe. On ne m'invite plus dans les églises. J'entends des gens dire que je suis un faux serviteur, que Dieu m'a abandonné. Mon fils, écoute bien ta mère. Même Jésus, le Fils du Dieu vivant, a été rejeté, accusé, insulté. Et pourtant, il n'avait commis aucun péché. Ils l'ont crucifié, ils ont craché sur lui, ils ont dit qu'il chassait les démons par Béelzébub. Et toi, tu veux suivre Dieu sans passer par l'épreuve? Non, mon fils. Regarde dans Jean 15, verset 20, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et dans Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, c'est ainsi que les vrais prophètes vivent. Mais à la fin, Dieu justifie toujours les siens. Merci papa, merci maman. Je comprends. Peu importe ce que les hommes disent, je ne quitterai jamais mon Dieu, même s'il semble se taire, je resterai fidèle. Je vous promets, je ne chercherai pas la gloire des hommes. Alors prions, que le Dieu qui t'a appelé te fortifie à nouveau, qu'il renouvelle ton zèle, ta foi, et qu'il te donne la victoire. Malik, c'est bien toi, je n'en crois pas mes yeux. Mon garçon, où étais-tu passé? On te croyait disparu, même ton téléphone ne passait plus. Sam, moi-même je ne sais pas trop comment expliquer ce que je vis. Il y a quelques mois, ma mère est décédée. On est allé au village pour les funérailles, et là-bas, quelques villageois étaient malades. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai prié pour eux. Et ils ont guéri. Tu as prié, et ils ont guéri. Tu ne m'as jamais parlé de ça avant. Je ne comprenais rien moi-même. Mais à partir de ce moment, les gens venaient vers moi. Je priais, ils étaient guéris. Et peu à peu, tout a changé. Je suis allé faire une formation pastorale, j'ai eu mon attestation, et j'ai ouvert mon ministère en ville, Jésus est la solution. Aujourd'hui, l'église est pleine, les malades guérissent, les gens affluent. Mais malgré tout ça, il me manquait quelque chose. Toi, mon frère. C'est pour ça que je suis venu. Je veux qu'on travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Toi et moi, comme au bon vieux temps. Viens m'aider à bâtir cette œuvre. Ne refuse pas. J'ai entendu tout ce que tu viens de dire, Malik. Mais tu me connais, je ne bouge jamais sans consulter Dieu. Ce n'est pas que je doute de toi, mais je veux être sûr, je vais prier. Et si Dieu me dit de venir, alors je viendrai. Mais Sam, tu as déjà reçu la permission. Tu es un berger. N'abandonne pas tes brebis. Viens, ensemble, guidons-les vers la vérité, montrons-leur la vie éternelle. D'accord, Malik, je viendrai, mais à une seule condition, que Dieu soit au centre, pas nous. Je ne veux pas bâtir une œuvre qui glorifie des hommes. Si je viens, c'est pour glorifier Dieu, et seulement Dieu. Tu es toujours le même, alors bienvenue, mon frère. On va faire de grandes choses ensemble. Mais ce que Sam ignorait, c'est que derrière l'enthousiasme de Malik, se cachait un pouvoir qui ne venait pas de Dieu. Arrivée de Sam dans le ministère, Jésus est la solution. Bonjour pasteur Malik, bienvenue, et bonjour à vous aussi, homme de Dieu. Pendant votre absence, monsieur le ministre est passé avec un homme d'affaires. Il disait qu'il vous cherchait depuis des jours. Ils m'ont remis cette enveloppe pour vous. Ah, t'inquiète pas. Il m'avait dit qu'il passerait. Je les ai aidés par la prière, Dieu agit pour eux. Et voilà, ils sont venus dire merci. Merci avec une enveloppe. Oui, mais je te jure, j'ai pas demandé. Même quand je refuse, ils insistent. Et puis, tu sais, quand Dieu bénit les gens, certains montrent leur gratitude. Viens, laisse ça, je vais te montrer ta chambre. Malik, je te connais.
Tu n'as jamais vraiment caché que tu aimais l'argent. Et maintenant, tu es entouré de riches, de politiciens, tu vis dans le luxe, tu acceptes des cadeaux. Sam, mon frère, ne commence pas à douter. Tu crois que c'est l'argent qui fait bouger Dieu? C'est la foi. Et ces gens-là ont cru, et Dieu les a bénis. Le reste, c'est entre eux et Dieu. Moi, je fais mon travail. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux me dire, mais je ressens quelque chose ici, pas ta paix, pas ta lumière. Je ressens une force impure. Éternel, Dieu de justice, si un esprit impur habite cette maison, si quelqu'un ici utilise ton nom pour mentir, manipuler ou détruire, alors lève-toi, manifeste-toi. Je ne suis rien sans toi, mais je me tiens debout sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Si le diable se cache ici, qu'il soit exposé par le feu de ton esprit. Si quelqu'un complote contre tes serviteurs, Seigneur, frappe l'autel du mensonge et restaure ta vérité dans cette maison. Tout esprit d'imposture, toute autorité diabolique cachée, je te donne ordre, au nom puissant de Jésus, sors de cette maison maintenant. Seigneur, révèle-moi ce que je dois voir, et protège ceux qui sont encore aveugles. Je sais que tu m'as amené ici pour une raison. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Amen. Maman, le pasteur Malik ne prie pas sans dépôt. C'est 25 000 francs, c'est la règle. Si vous n'avez pas, revenez plus tard. Mon fils, j'ai 20 000 francs seulement. C'est tout ce que j'ai pu rassembler pour ma fille. Elle ne marche plus depuis 2 semaines. Aidez-nous. 20 000 ce n'est pas 25 000, maman. Vous croyez que c'est facile d'avoir l'onction. Revenez quand vous aurez le reste. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Pasteur Sam, la dame veut qu'on prie pour sa fille, mais elle n'a pas le montant exigé. Le montant exigé, depuis quand la prière se vend? La guérison vient de Dieu, pas de notre poche. Ma mère, s'il vous plaît, laissez-moi prier avec votre fille. Non, non, ne la touche pas. On m'a dit que toi Dieu ne t'utilise plus. Tu es tombé dans le péché, tu n'as plus d'onction. Tu veux poser la main sur ma fille pour quoi faire? Tu n'es plus rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Pasteur, la maman refuse de compléter les 25 000. Elle n'a que 20 000. Et elle ne veut pas que Sam prie pour l'enfant. Prends les 20 000, c'est bon. Amène l'enfant ici. Seigneur Jésus, toi qui guéris sans condition, toi qui fais marcher les boiteux, toi qui ouvres les portes fermées, manifeste ta gloire maintenant. Maman, je sens mes jambes. Je peux marcher. Ô Seigneur, merci, pasteur Malik, que Dieu te bénisse. Merci, merci beaucoup, merci pour tout. Nuit profonde. Sam est couché dans sa chambre d'invité. Il s'endort avec sa Bible dans la main, après avoir longuement prié. Il entre en rêve. Des visions défilent rapidement. Malik dans un village, agenouillé devant une tombe fraîchement creusée. C'est celle de sa propre mère. Il tend les mains vers un homme vêtu d'un pagne noir, une lumière rouge jaillit. La voix dit. Il a sacrifié le sang pur pour la gloire impure. Il a échangé la vérité contre le pouvoir. Son onction est empruntée à l'enfer. Non, ce n'est pas possible. Malik, mon frère, pasteur Malik, on ne bâtit pas l'œuvre de Dieu sur une fondation de mensonges. Je ne suis pas sûr que ta fondation soit aussi solide que celle de Pierre, sur laquelle Christ a bâti son Église. Cette nuit, Dieu m'a tout montré, tout. Montré quoi? Tu viens encore avec des paroles mystérieuses? La vérité, ce que tu caches, comment tu as eu cette onction. Ce qui s'est passé le jour de la mort de ta mère. La nuit du sacrifice, dis-moi, est-ce vraiment Dieu qui t'utilise, ou un autre esprit? Si vraiment c'est le nom de Jésus-Christ qui agit à travers toi, alors demain, devant toute la foule, une véritable délivrance s'opérera. Mais si tu mens, le ciel te dévoilera devant les hommes. Tu as encore une chance, mon frère, si tu as péché, repens-toi maintenant. Confesse-le, Dieu pardonne même l'impardonnable. Tu es fou, Sam.
Je t'ai raconté comment tout a commencé. Tu crois à ces rêves absurdes? Quelle bêtise es-tu en train de dire? Que j'utilise un mauvais esprit. Je ne t'accuse pas, je t'avertis. Demain, Dieu parlera. Et toute la vérité éclatera. Cette conversation est terminée. Tu vas trop loin. Ne m'oblige pas à te demander de quitter ma maison. Ce n'est pas ta maison. Et ce n'est pas ta mission. C'est l'œuvre de Dieu. Il prendra le contrôle, demain. Matin du grand culte Église, Jésus est la solution, l'Église est pleine à craquer. Politiciens, hommes d'affaires, malades, curieux, tous sont venus assister à cette journée annoncée comme « le grand jour de la délivrance ». Un orchestre joue des chants puissants. L'assistant de Malik accueille la foule. Sam est présent, calme, dans le coin de l'autel, regardant le ciel en prière silencieux. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse. Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour que le Seigneur a préparé. Les aveugles verront, les paralytiques marcheront, tous les ennemis de vos familles seront détruits par le feu du Saint-Esprit. Je vous le dis, les cieux sont ouverts aujourd'hui. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse. Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, esprit de maladie, esprit de mort, je vous chasse maintenant au nom de... Que toute bouche se taise maintenant, que seul le nom de Jésus-Christ parle. Seigneur, si cet homme se tient devant ton peuple dans le mensonge, alors que ta justice se manifeste maintenant. Jésus-Christ, le vrai Dieu, Manifestetoi. À ce moment précis, Malik commence à trembler violemment. Il titube, il voit des esprits, des fantômes, le visage de sa mère dans une lumière noire. Non, non, laissez-moi. Je veux dire la vérité. Je veux dire la vérité. Le Seigneur vous écoute, Malik. J'ai sacrifié ma propre mère pour cette puissance. Ce n'est pas Dieu qui m'utilisait. C'est un esprit impur. J'ai menti. Trompé. J'ai pris la gloire de Dieu, j'ai vendu des prières. Seigneur, pardonne-moi. Silence total. Beaucoup pleurent. Certains se jettent à genoux. D'autres fuient. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit dit l'Éternel. Le Dieu véritable n'a pas besoin d'argent pour guérir, ni de sang pour bénir. Aujourd'hui, le trône du mensonge est tombé, et la lumière de la vérité a brillé. Mes frères, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Malik, lui, il a avoué devant tout le monde. C'est le frère Sam, Dieu l'a utilisé pour mettre la lumière sur les ténèbres. Et dire qu'on l'a traité de pécheur, de charlatan, de quelqu'un que Dieu a abandonné. Moi-même, je ne voulais plus qu'il prie pour moi. Je disais, il n'a plus l'onction. Mais aujourd'hui, je vois clair. Dieu était avec lui depuis le début. Frère, s'il n'était pas là aujourd'hui, et s'il n'avait pas crié le nom du vrai Jésus, Malik allait continuer dans le mensonge, et nous tous, on allait continuer à être trompés. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons jugé ton serviteur injustement. Nous avons suivi l'apparence, les miracles, les voitures, l'or, et nous avons oublié ta parole. Désormais, je n'irai plus dans une église pour les miracles, ni pour les prophéties. Je veux connaître Jésus. Je veux suivre la vérité, même si elle est simple, même si elle est silencieuse. Sam, j'ai fait beaucoup de mal. Je le reconnais. J'étais aveuglé, par l'argent, la gloire, les dons, j'ai oublié qui était Dieu. Je t'ai trahi. J'ai trompé les âmes. J'ai même vendu ma propre mère pour un pouvoir que je ne comprends plus. Mais toi, tu es resté fidèle. Si j'avais écouté, si Dieu pouvait me redonner une seule chance, je lui dirais, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'or pour te suivre. Il nous suffit de ta grâce. Malik, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, mais une chose est sûre,
Dieu est miséricorde. Il ne rejette pas le cœur brisé et repentant. Je prie pour que Dieu te pardonne, et je crois qu'il t'a déjà entendu. Je ne suis pas meilleur que toi. Nous sommes tous sauvés par la grâce. J'ai une requête, Sam. Mon ministère, mon église. Elle est bâtie sur une fausse fondation. Mais les gens qui viennent sont sincères. Je t'en supplie, reconstruis-la. Rebâtis Jésus est la solution, mais cette fois avec la vérité, avec la lumière de Dieu. Que ça devienne un lieu saint, où seul le Saint-Esprit gouverne. Fais-le, pour moi. Promets-le-moi. Malik, je te fais cette promesse, par la grâce de Dieu, je rebâtirai cette maison non pas sur du sable, mais sur le roc. Et tous ceux qui viendront dans cette église verront la vraie puissance de Dieu, et non celle des hommes. Repose-toi maintenant, frère. Dieu t'aime. Malik ferme doucement les yeux. Sam se lève, pose la main sur son front, et prie silencieusement. Caméra s'éloigne lentement. Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Mais celui qui se repent, qui confesse et abandonne, obtient miséricorde. Aujourd'hui, l'Église, Jésus est la solution, vit une nouvelle saison, et tout a recommencé, non par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur.